cette notion, elle est extrêmement vague. S'il y a un problème avec une définition, comme celle de djihadisme à l'atmosphère, c'est que il ne permet pas, de mon point de vue, de préciser soit un mécanisme, soit un phénomène, soit une réalité. Donc le défaut, au-delà des positionnements, et, je dirais, politiques ou des engagements qui sont tout à fait légitimes de M. Gilles Kepel, et c'est plutôt le fait que cette notion-là ne décrit rien de manière plus précise. Donc il n'apporte pas des précisions au phénomène. Et c'est cette remarque, je dis que je pense, elle est assez partagée d'une certaine manière par d'autres personnes qui peuvent aussi voir dans les succès. Justement, ça c'est pas le fait de M. Gilles Kepel, mais en tout cas, les succès de cette notion, pourquoi il a tellement pris dans le monde ou l'espace politique médiatique au point justement que maintenant on s'en sert à toutes les sauces, dans tous les espaces imaginables. Parce que d'une certaine manière, donne une forme de explication rapide, d'explication tout à fait synthétique de la menace. Donc parfois, on se contente de nommer l'ennemi. Et c'est ça aussi que je dis quelque part, on est dans une situation dans laquelle on pense que ça suffit de dire lui est mon ennemi. C'est là l'ennemi. Sans s'expliquer exactement en quoi, comment, qui est cet ennemi, sans les définir précisément. Donc je pense que si on cherche à préciser les débats concernant la radicalisation, concernant justement la question de la violence, de l'islamisme, il faut être bien plus précis. Et que cette notion, de mon point de vue en tout cas, n'apporte pas cette précision qui permettrait justement un débat approfondi sur cette problématique.